Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense plaisir que je te retrouve afin de découvrir dans la parole l'enseignement de Jésus. Nous commençons une nouvelle série qui s'intitule Le pardon. Dans cette série, nous aurons 32 études. Tu penses bien qu'il faudra prendre des notes, car à chaque étude, tu découvriras les paroles qui te sont indispensables pour ta croissance et ton salut. Aujourd'hui, comment obtenir le pardon? Nous avons une seule référence. Elle se trouve au livre de Matthieu chapitre 6, les versets 7 et 8. Matthieu 6, les versets 7 et 8. Comme à l'accoutumée, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul convainc l'homme et le conduit dans toute la vérité. En un mot, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons laissé le petit écran, délaissé nos occupations, car les différents événements qui prennent place dans ce monde nous confirment que Jésus revient bientôt et nous voulons faire partie de celles et ceux qui seront sauvés. Alors Seigneur, tandis que nous allons prendre le temps pour étudier ta parole, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Matthieu chapitre 6. Ce chapitre est très intéressant. Pourquoi? Car c'est ce qui s'appelle le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth. Au début de son ministère, des femmes et des hommes comme toi, en entendant un message nouveau, différent de celui que proclamaient les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, des gens venaient l'écouter. Des personnes voulaient vivre conformément à ce que Dieu attend. Or, Jésus inspirait confiance à ces personnes. Lisons dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Arrêtons-nous ici un instant, juste un court instant. À travers ce que nous venons de lire, Jésus affirme que les païens prient. Mais comment prient-ils? Je voudrais relire parce qu'il est important de saisir. Je rappelle que nous ne faisons pas une course contre la montre. Nous voulons comprendre ce que nous lisons. Or, Jésus, le Créateur, qui est éternel, en laissant le ciel et venir sur cette terre, il connaît les pratiques des hommes. Et par rapport à cela, il est venu pour rectifier, corriger, indiquer la marche à suivre. Je relis. En priant, ne multipliez
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Important de voir que ce ne sont pas les paroles qui permettent d'être exaucés, ni la quantité de paroles. Plusieurs personnes suivent des séminaires, vont dans des lieux spécifiques, des sacrifices, toute espèce d'action. Jésus met en garde, il dit que ce sont les païens qui agissent ainsi. Le diable donc a aveuglé des femmes et des hommes qui ont ces pratiques. Et plusieurs, avant même la venue de Jésus, sont morts en agissant de la sorte. Pendant que le Christ était là, d'autres faisaient comme leurs ancêtres. Après le départ de Jésus jusqu'à présent, beaucoup de personnes agissent de la sorte. Mais continuons. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir dans une série que Jésus déclara que les cheveux de ta tête sont comptés. Dieu sait exactement combien de cheveux tu as sur ta tête. Et s'il connaît, il connaissant donc le nombre de cheveux que tu as sur sa tête, avant même de lui demander quelque chose, il sait ce que tu demanderas. Maintenant, quand il s'agit du pardon, il y a une démarche à avoir. Car jusqu'à présent, il existe des femmes et des hommes qui suivent des règles qui ont été établies par des humains. Mais ces règles-là sont en totale contradiction avec la parole de Dieu. Je voudrais te rappeler, toi qui écoutes, je rappelle aussi que ces émissions ont été préparées, pensées, à la base pour des personnes qui n'ont jamais ouvert une Bible. Les personnes qui ont entendu ça et là des informations et qui sont appelées à découvrir ce trésor. Pour bien comprendre les Écritures, tu dois te rappeler qu'il existe l'ennemi de Dieu, qu'on appelle le serpent ancien, le diable, Satan, etc. Que fait-il? Il propose des éléments afin d'inciter des gens à faire le contraire de ce que Dieu a ordonné. Exemple, par le passé, il y avait des routes qui passaient dans chaque ville, chaque commune. C'était intéressant, c'était pratique. Pourquoi? Parce que ça permettait aux gens de s'arrêter dans chaque commune, d'acquérir soit une boisson ou de manger, de continuer sa route. Mais on perdait du temps. Alors, certains ont envisagé la création d'autoroutes, des voies plus larges, plus rapides, qui permettent de gagner du temps. Et effectivement, ces autoroutes sont très, très, très recherchées. Alors le diable, lui, dans le domaine spirituel, il a créé des autoroutes ou encore des voies larges, des voies faciles, afin de conduire les gens à la perdition. Et nous découvrirons pendant cette série plusieurs éléments qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit dès notre prochaine étude, par exemple. Alors, à l'origine, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé un homme et une femme
Adam et Ève. Il leur avait laissé une consigne, à savoir, il y a des fruits dans ce jardin et vous pouvez manger de tout ce qu'il y a là, excepté un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Prenant la forme d'un serpent, la Bible déclare que le diable tenta Ève. Comment? Eh bien, il alla dans l'arbre et commença à manger un fruit. Et Ève n'étant pas très éloignée, il l'appela. Ève, Ève, viens me voir. Et alors Ève avança vers l'arbre parce qu'elle entendit son nom. Et que se passe-t-il? Elle dit, oui, qui m'appelle? C'est moi. Et elle regarde et voit un serpent qui mange le fruit qui ne meurt pas. Attention, quand Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, il n'a pas parlé de mort instantanée. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu, connaissant l'avenir, il savait qu'Ève mangerait du fruit. Et parce qu'il est amour, il a laissé du temps pour qu'elle se repente et ait l'occasion d'avoir la vie éternelle. Alors pourquoi? Il y a le jour de 24 heures, mais il y a aussi le jour de Dieu qui est de 1000 ans. Ève n'a pas vécu jusqu'à 1000 ans, donc elle est morte dans le jour de Dieu des 1000 ans. Mais la création de ce monde a été faite en 6 jours littérales, c'est-à-dire 6 jours de 24 heures. Tu verras que dans la semaine, il y a 7 jours. Le 7e jour, c'est le jour où on va appeler l'anniversaire de la terre. Le seul jour que Dieu a béni, le seul jour que Dieu a sanctifié, le 7e jour, le dernier jour de la semaine en fait. Il a regardé la terre et il n'a rien créé le 7e. Il l'a béni, il s'est reposé et il l'a sanctifié. Le diable a proposé de manger le fruit. Et en mangeant le fruit, ce qui s'appelle le péché est entré dans le monde. Et pour obtenir le pardon du péché, Dieu a mis en place des normes et c'est ce que nous verrons pendant cette série. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de savoir que lorsque Ève et Adam transgressèrent ta parole, tu avais déjà prévu le plan de la rédemption. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans la connaissance de la vérité et faire de nous des citoyens du monde nouveau que tu prépares pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.